Sur place, en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Rappelons que cette session de la nouvelle législature a pour thème « Mettre le citoyen au cœur de l'action publique ». La cérémonie d'ouverture de cette session, dite budgétaire, a été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de lancer un message de paix et de réconciliation. L'un des temps forts de cette deuxième session a été la tenue d'un séminaire suivi par notre reporter Victorien Angwa. Au sortir de la séance solennelle de la première session ordinaire, un groupe de travail a été initié pour la modernisation de l'Assemblée nationale. Et comme la quête de la qualité permanente requiert une méthodologie, des groupes devaient réfléchir et présenter un programme de travail. L'idée a pris forme et la rencontre de jeudi en est la matérialisation. Le séminaire de validation est le premier du genre dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Le PETAN ne doit pas être un catalogue de bonnes intentions, mais plutôt la compilation des actions d'envergure, si possible originales et non routinières, et dont la mise en œuvre impacte qualitativement et durablement l'ensemble de notre organisation. Outil par excellence de prévision, de planification et de gestion, le PETAN a identifié au titre de l'année 2012 8 axes stratégiques qui découlent pour l'essentiel des missions constitutionnellement dévolues à l'Assemblée nationale. À la lecture des propositions des organes et des services, il apparaît le besoin prégnant de ressources financières. Les ressources financières seront recherchées auprès des partenaires bilatéraux. L'élaboration d'un programme de travail est à saluer. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président et l'ensemble des parlementaires, pour l'élaboration du programme de travail de l'Assemblée nationale pour l'année 2012. Programme, je pense, qui sera probablement renouvelé chaque année. Je pense qu'il est important qu'au-delà, je dirais, de programme de travail annuel, soit élaboré en liaison avec les partenaires un plan stratégique de développement du Parlement. Parce que ce plan stratégique se décline par action certainement annuelle, mais au moins on a une visibilité globale de là où on veut aller, puisque comme vous l'avez si bien dit, on ne peut assurer une exécution correcte de nos missions que si nous-mêmes nous renforçons les capacités des parlementaires à assumer leurs missions dans les différentes commissions. Au terme de la cérémonie d'ouverture, les 5 groupes parlementaires ont présenté les résultats de leurs travaux. L'ensemble sera consolidé pour la finalisation du plan stratégique de l'Assemblée nationale. Après la cérémonie d'ouverture, le séminaire parlementaire et la session budgétaire, l'ensemble des députés ivoiriens et leurs invités venus de l'extérieur ont assisté à la cérémonie de clôture, cérémonie marquée par un communiqué final. Le séminaire sur le programme de travail de l'Assemblée nationale ouvert jeudi matin a pris fin l'après-midi. Tous les organes et services de l'Assemblée nationale ont pris part à la rencontre. Les responsables des organes de l'Assemblée nationale ont présenté le plan d'action sectoriel de leurs organes. Il s'articule autour de 8 axes stratégiques. Il se dégage des missions constitutionnelles de l'Assemblée nationale, de la vision du président Guillaume Soro et de son ambition de faire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire une institution forte. Dans les échanges, des préoccupations ont été notées. La nécessité d'harmonisation des activités envisagées pour éviter les chevauchements de dates. Le regroupement des acteurs par la réalisation des activités proposées par plusieurs entités. Le contenu et la pertinence des activités proposées par les organes de l'Assemblée nationale. Les propositions d'inscription d'activités nouvelles, telles le déboisement au-dessus du 8e parallèle, la situation sur le scandale des déchets toxiques, l'audition de la CDVR ou la réforme du secteur de la sécurité, la reformulation des actions et activités et des résultats attendus, la disponibilité du temps pour la réalisation des activités proposées, et enfin, la disponibilité des ressources financières pour la couverture, pour la prise en charge des activités à exécuter. L'analyse de ces préoccupations a permis aux participants d'être mieux informés sur les activités programmées par chacun des organes et services. Des réponses ont aussi été données aux préoccupations soulevées. Ainsi, le PETAN devra-t-il être considéré non pas comme un relevé de bonnes intentions, mais comme un document de prospective qui situe l'Assemblée nationale dans ses compétences.
Le comité scientifique va publier la matrice définitive après la prise en compte des corrections de forme et des omissions constatées. Le séminaire parlementaire de Yamoussoukro a conclu à l'adoption du programme de travail de l'Assemblée nationale PETAN 2012.